Je frappe balancer. Ouais, et j'ai dit entrer moi de l'extérieur en plus. Tu veux... Non, reste dehors, tiens. Il vient de fermer la porte au nez de David Guetta qui est là. Entrez. Entrez. Oh, qui est ce... Un peu timide le loustic. Tiens, avant de commencer... Ouais, non mais si, t'as raison. David et David sont avec moi. Ah mais oui, c'est de David. Vous le savez vous, parce que vous l'avez déjà entendu dans un autre concours d'anecdotes. Tout de suite là comme ça, vrai ou faux, j'ai déjà signé des autographes en ton nom. C'est vrai que maintenant... Vrai. Attendez, mettez-vous. Regarde, c'est enfin le moment qui arrive. Est-ce qu'on peut avoir un face... comment ça s'appelle la Face swap. Non mais mec, j'ai signé des autographes en ton nom, c'est incroyable, tu sais que donc j'étais... Bon, déjà, j'ai gagné un point, on est d'accord? Ouais. Non, mais enfin, attends, j'ai gagné un... Non, c'est comme si j'étais... T'as dit anecdote, il est dans le je veux jeu. rien savoir. T'as dit anecdote, j'ai dit oui. Vrai ou faux, j'ai des origines algériennes. Mais vrai, complètement. 2 points. On va te prendre 2 points. Allez, vas-y, mais fais-moi un, Je sais vas-y, pas, fais-moi tu un petit rapide. Le numéro que j'ai dans le dos, vrai ou faux, c'est un 3. Ouais, tu vas changer tes mains. Non, il y a les témoins. Moi, j'ai dit que t'as un 2. Voilà, mais mec, 3 points. non, ça compte pas, ça compte 3 pas. points. Calmez-vous. 3 points. Déjà, je veux rien ça savoir. Il y a trop de choses. Quand j'étais plus jeune, je m'appelle David et quand j'allais en boîte de nuit, les gens croyaient que j'étais toi. Ils criaient David et Non, j'étais là, non. putain, comment ils connaissent mon nom et tout. Et je signais David Guetta. Non, c'est vrai. Tu signes. Je te le dis à toi aujourd'hui. Tu signais mon vrai nom. Mais mec, Martin, tu Non, le c'est sais, pas les potes vrai. ils le savent depuis des années et je signais Tu David Guetta. signais David Guetta. Et aujourd'hui, on passe Vous êtes de- complices. Est-ce que t'avais des boissons gratuites en boîte grâce à moi? Moi, je signais des autographes au nom de Martin Solveig. Non, mais nous, on est Ils en s'en train bat de- les couilles, Gaspard. Alors, regarde le body, attention. J'adore dans les vidéos quand il y en a quand l'invité préfère là. Vous êtes tous les deux en mode, tu vois. Moi, je vous prends tous, voilà, je vous le dis. En quoi? En pompe, genre? Non, on enlève le t-shirt, on enlève la chie, je vous prends tous, voilà. Moi, écoute bien, il y a 8 mois, je faisais 107 kilos. De muscle ou pas? Non, 107 kilos, j'étais fat et il y a 8 mois, on a commencé une transformation physique que les gens suivent sur la chaîne. Donc en 8 mois, voilà ce que je suis devenu, sachant que j'étais pas comme ça. Attends. Ne bouge pas. Je veux pas vous déprimer tout ça, mais si au niveau des finitions, je pense que... Là, tu on peut contractes pas les lutter. abdos là. Non, Respire. Je suis comme ça détente. Non, je suis comme ça détente. Je suis comme ça détente. Ce début. Je sais pas, tu veux voir ton bras à côté de Oh bah non 52 piges, t'as quel âge? Je sais pas, t'as quel âge? 53. Voilà, c'est ça. Ok, allez, voilà. Il nous fume encore, mais par contre, il dit l'émission. Ah, donc Et c'est ça, ça. en général. Ça, normalement. Pardon, David, ça va? Tu vas bien? Le concept, vous le connaissez, c'est le concours d'anecdotes. C'est le 8ème du nom. C'est non pas le 7ème, c'est non pas le 9ème. C'est le 8ème. du. Je suis vexé quand tu Pardon, me fais remplir des excuse-moi. phrases. Vous connaissez le concours d'anecdotes, aujourd'hui c'est avec The G, David Guetta. Chers amis, si nous gagnons, comme on sait qu'apparemment tu chouic devant pas mal de monde, tu nous fais jouer à Ibiza, dans un festival ou un de tes concerts devant... Le plus Avec gros truc. plaisir. C'est oui. Ouverture de mon show à Ibiza. Non, mais là, parce que je suis arrivé un peu nerveux. Là, je me sens plus à l'aise parce que vous êtes très sympathique. Je vais pas vous mentir, hier, je faisais pas trop le malin quand je suis allé me coucher. En plus, comme mon fils, il est fan de vous, il arrêtait pas de me dire, mais non, mais attends, tu te rends pas compte, non, mais tu vas être ridicule, tu vas pas y arriver. Il m'a mis une pression de ouf. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 200 pompes avant de venir. Ah le bâtard, je suis sûr. Mais non, Si, t'es congestionné. comme moi j'étais nerveux, j'arrivais pas à dormir hier, je pense que quelque part ce serait une bonne revanche que je vous empêche de dormir parce que imagine stressant. si tu ouvres mon show à Ibiza, je te garantis que tu vas pas On dormir. vient d'accepter. Moi, on il y a va être là. On va gagner, il faut qu'on gagne. On gagne, Faut qu'on gagne, gagne, gagne. on va gagner. T'es une belle personne, t'as quelque chose, ça. Oh, pardon, je t'ai vu tout le temps. Pardon, excuse-moi. Si tu gagnes, Ouais. on porte pour les 5 prochaines vidéos un t-shirt à ton effigie dans toutes les vidéos. Genre David Guetta écrit. Non, c'est pas une bonne idée. Ah, si, c'est Demande-moi bien. avant quoi. Je peux le faire? Non, moi j'aime. Moi j'aime. T'es chaud? Il paraît qu'il y a vachement de monde qui regarde. Alors, Oui. vous savez mixer un peu ou pas? Ouais, grave. Ouais, grave. de ouf, de ouf. Spotify, on met des sons. Fais play comme ça. On a rien. Je peux vous apprendre un peu, Oui. vite fait. Ah, ce serait l'été prochain. Ah bah oui. Ah, c'est ça, c'est Ah, ok, donc ok. on a un an Non, pour non, se pour mettre se dans la préparer. peau de Ça va. DJ et d'avoir un vrai truc à proposer. Il nous faut un nom. Un nom McFly à la Carlito. mairie. Trop bien ce nom. Ça te défonce, c'est le meilleur nom. Ok, chaque fois que je gagne, on fait un jingle. J'ai aucune mémoire. Oh là, des petites Mais notes. fais gaffe, mais je vois tout. Il n'y a pas marqué où c'est vrai ou c'est faux. J'ai mes notes. Oh, les J'écris. Je vous ai dit qu'hier, j'arrivais pas à dormir, j'étais trop nerveux de votre émission. À préciser que comme t'es tout seul, t'auras 3 anecdotes à toi tout seul et nous 3 anecdotes à nous deux. Non, moi j'aimerais avoir plus d'anecdotes que vous, c'est possible ou pas? C'est moi qui commence. Allez, Enfin, vas-y. c'est toi qui va commencer. Allez, vas-y. Bravo, franchement, combien t'as perdu de poids, tu m'as dit? 17 kilos là. C'est parti pour le premier round. Et cette fois-ci, comme David est notre invité, les jingles seront sonorisés avec de la musique électronique. Ah oui, mieux que du métal. Les amis, Ouais. pour savoir lequel de vous deux commence, vous devez me donner chacun un nom d'eau gazeuse. De marque d'eau gazeuse. Je suis très fort en eau gazeuse. Je le savais, j'ai fait exprès. On commence par David. Toi.
San Pellegrino. Perrier. Badois. Non mais c'est quoi ce Bah jeu? non mais c'est vrai. C'est pour savoir qui commence à raconter l'anecdote. J'en ai au moins 7 encore. Ah bah laisse tomber. Châteldon, Kézak, Mais non mais ça c'est des Ferrier jeux. Finbull, Vous êtes pipé complet. Il est mauvais joueur et en même temps il a raison. pétillante. Mais vous êtes des... Mais c'est un truc de triche de ouf. Regarde bien mon visage et regarde bien ma main et dis qui dit la vérité. Voilà, très dur. C'est dur à faire. Oh, et n'oubliez pas ça. Regarde, Est-ce que c'est- tu l'as, celui-là? attends, on va commencer. Essaye de Est-ce faire que tu ça. sais, non, je vais quand même te raconter Est-ce un que je truc. sais nager? Oui. Tu vois ce que tu fais? Tu sais qu'en Inde, c'est tout à fait normal. Quand tu poses une question en Inde, tu dis vous avez des croissants? C'est oui ou c'est non? C'est pas vrai. Et ça signifie quoi? Eh ben, c'est pas vraiment oui, mais c'est pas vraiment non. C'est drôle Parce de qu'en fait, revenir d'Inde et d'avoir cette anecdote non, à mais raconter. je vais vous Vrai dire ou que c'est un vrai truc de ouf parce qu'en fait, ils sont tellement polis qu'ils ne peuvent pas dire non. Ah, ok, là d'accord. c'est Donc, clair. si Oui, tu donc ça veut dire demandes- c'est non. Ben, pas réellement. Quand même, a priori, c'est plutôt non. C'est-à-dire que on n'a pas de croissant, mais on va faire quand même tout ce qu'on peut pour essayer de Ah, retrouver. c'est j'adore. propre. J'avais un autre jeu dans le jeu. Oui. Vous devez faire ça. Ouais, moi ça je l'ai. Tu connais un cercle dans Regarde, un t'en sens. fais un dans un sens et l'autre dans l'autre. Attention, chez vous, vous allez essayer Alors. et faire ça. Non. Là, voilà, c'est ce que tu fais au début, c'est le cerveau. Oui. Oh, pas mal. Oh, bien. Oh la vache. Ah, Ah la vache. Ok, ça maîtrise. C'est toi qui Mais commence. ok, je vais raconter. Vrai. l'histoire. un point. Ibiza. Fin de journée. Je fais un remix pour Madonna il y a très longtemps. Et, Juste ça déjà, ça Et- pourrait s'arrêter là. et je gagne un Grammy pour le remix. Derrière, Madonna m'appelle en disant vraiment j'adore ce remix, je voudrais te proposer de produire mon prochain album. Donc, bon, je vous parle de Madonna. Madonna. bah, Madonna. De toute façon, même- Madonna même en qu'on vrai. salue. Qui regarde beaucoup nos vidéos, on oui. sait. Et donc, bon, moi, truc de ouf, c'est-à-dire que Madonna, c'est quand j'ai 17 ans, j'arrive en club, j'entends les premiers sons de Madonna, c'est complètement un dingo pour moi. Bon. Et donc, j'arrive au déjeuner, ça se passe super bien, on parle de tout, on parle de musique, ce qu'elle veut faire pour l'album, comment elle voit le truc, quelles sont mes idées, etc., etc. Super sympa, et c'est juste elle et moi, hein. Très 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 relax, très cool. Et donc on déjeune, tout ça, ça se passe super bien, on se fait écouter de la musique, tout ça. Et donc on dit ok bah super, quand est-ce qu'on commence l'album et tout, tu vois. On arrive au café et elle me dit à propos, c'est quoi ton signe astrologique? Alors moi je dis Scorpion. Là tout d'un coup elle fait une tête. Elle me dit je suis désolé, on pourra pas travailler ensemble. C'était un plaisir de te connaître, au revoir. Mais non. Quelle bonne astuce pour annuler des projets. Tu sais, quand tu sais pas comment dire non. Non mais attends mec, c'est pas vrai. Ah bah si, du coup c'est la question que je dois poser, c'est ça. Ferme tes yeux et bouge tes oreilles, s'il te plaît, David. Les oreilles. Ah, il bouge ses oreilles en les bougeant. Il crée de la cire humaine. Il a à l'intérieur un petit... Tu crois? Ah ouais. Attends, parce que moi je suis pas sûr. Attends, excuse-moi. Oh le visage. Un manga. Ne bougez pas. Mettez ce visage sur un manga. C'est... Il est incroyable. Non mais moi je suis pas sûr que ce soit vrai. Mec, mais Madonna, Oui, quand même, mais- elle remet pas tout en cause sa carrière. Science, c'est pensé, je c'est suis un organisé. ingénieur, rappelle-toi. Mais c'est organisé tout mettre ça sur un signe astrologique. Moi, je veux juste dire comme ça, une carrière, une des plus belles carrières de l'histoire de la musique. Est-ce que la nana, elle est suffisamment... Mais oui. Enfin, c'est quand même C'est un peu léger, tout c'est un petit peu léger. comme raisonnement. Pour moi, c'est un grand oui. À votre service. David, selon toi, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Bon écoute, je vais suivre mon pote et je vais dire que cette anecdote, elle est vraie. Elle est vraie. Putain bien ouais. Le goulag, le goulag, le goulag, le goulag. Ah oui, non, mais je suis devenu un monstre, je le dis. C'est fou cet ascenseur émotionnel que t'as Elle est vécu. pas mal. Je vais Et faire comment l'album t'as de réagi Madonna, non. C'est quoi ton groupe sanguin A+. C'est mort. Le groupe sanguin, c'est encore Je peux mieux. pas comprendre, mais T'as eu comment une t'as réagi? J'étais complètement sidéré. Bon, je suis content d'avoir déjeuné avec Madonna, et puis voilà, c'était pas non plus très très grave. Ah oui d'accord, mais elle reviendra pas dessus de toute façon. Ouais, c'est drôle. Madonna, Wow. si tu regardes cette vidéo. Hein, maman? C'est assez drôle, c'est assez drôle. Je l'ai jamais Avec- raconté en plus cette Mais histoire. c'est pas que c'est drôle, c'est que c'est complètement dingue. Tout de suite un extrait de Madonna qui regarde cette vidéo. Tout de suite un extrait de Madonna qui regarde cette vidéo. Ça fait donc 1-0 pour nous frère. Ça, Covid, Ah oui, Covid. Covid. ok, c'est à mon tour. Parce que comme elle est fausse, il faut que je me...
En fait, j'ai eu le permis hyper tard. J'ai passé le permis à 26 ans. Lui, il avait le permis depuis longtemps. On avait déjà notre boîte, on commençait à bosser. J'avais la pression. Et quand j'ai eu le permis, j'étais pas très à l'aise. Franchement, je suis pas un hyper bon conducteur de base et tout. Au début, j'étais assez stressé. Les premières fois, c'est pas mon truc. Et donc, un jour, on va faire un tournage et j'étais content de dire c'est moi qui conduis, c'est nos débuts et tout. J'avais bu une petite bière avant, donc en plus, j'étais pas à l'aise. En fait, je bois et après, je me dis ah ouais, affreux. J'avais pas capté et tout. Culpabilité, j'étais pas bien. Il y a un moment où on croise une voiture de flic et ça, c'est la pire chose quand t'es stressé. Et du coup, moi, je suis tellement stressé que genre, je vois les keufs et je me rends pas compte que je prends un sens interdit. Genre, je tourne dans un sens interdit devant les flics. J'arrive, déjà j'ouvre, je respire fort, donc le mec il se dit, bah, il y a forcément une connerie, il a fait une connerie. Ils me disent le papier du véhicule. En plus, c'était même pas ma caisse, donc c'était une caisse que je connaissais pas, je savais pas où c'était, j'ouvre tous les trucs, je fais tout tomber. Je lui donne, je tremble et tout. Et en fait, on allait à un tournage et on allait tourner un truc, un peu d'action, film d'action un peu rigolo. Et on avait des guns dans le coffre. Des guns à blanc, des faux guns. À l'époque du Fat Show, pour ceux qui à l'époque du Fat Show, un sketch extrait d'ailleurs que vous connaissez. Eh ben moi aussi, je suis con. Donc là, le keuf il se recule direct, il met la main sur son flingue. Il dit non, mais c'est des faux. Il ouvre le coffre, là, il y en a plein, c'est l'horreur. J'en sens à l'intérieur, quoi. Je tremble, je transpire et tout. Il voit un mec transpirant avec des flingues dans le coffre, voilà où on en est, quoi. En plus, le mec très marrant, je sais pas si tu te rappelles, il essaye de faire le show, le gars. Il prend le gun, il fait genre, attends, je vais regarder. Vas-y, tiens, c'est bon, ça va. Donc ça descend, tout va bien, il dit non mais ok, on cherchait des mecs qui avaient de la drogue et tout, vous en avez pas. Ça passe, donc là moi je suis... Il était gentil à la fin. Il était gentil sur la fin le gars, mais voilà. Et là on va chercher le comédien qui jouait, parce qu'à l'époque on était producteur des vidéos. J'ai pas trop aimé cette intervention-là. Qu'est-ce que tu penses de moi physiquement? C'est une question qu'on pose souvent. Non, je te trouve plutôt beau gosse, mais c'est pas vraiment la question, ça n'a aucun rapport Quand avec ça, la commence, question. quand ça commence par un non, la réponse en plus, non, je te trouve plutôt Non, beau mais gosse. c'est non parce que je ne vois pas le rapport. Écoute-moi bien, aucun. Aucun rapport. C'est comme si quelqu'un te demandait ton signe astrologique pour un projet. C'est ça. Je dirais que l'accumulation de détails me paraît suspecte. David Guetta. Vous êtes tous les deux David, non mais le prénom est similaire. Est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Elle est vraie. Mais elle est totalement fausse! Elle est totalement fausse! Non, enfin, Loulou, tu avais raison dans ton raisonnement. J'appelle David Loulou. Et pourtant, c'est ça. C'est pas la première fois, ça. J'ai pas aimé ton intervention. C'est le principe du concours d'anecdotes, c'est ce doute qui s'immisce. C'était quoi le plus gros doute qui nous a immiscé? C'est avec Danny Boone et Philippe Catherine aussi. Danny Boone et Philippe Catherine, c'est pas sur la chaîne, c'était pour l'émission TMC. Petit extrait. Putain, j'avais vite là. J'ai vu dans son regard. Ah, t'as un petit truc au dernier moment. Oh là, c'est chaud ça. Tu Ça, veux c'est tenter? chaud. J'étais très mauvais, 2-0. Pour l'instant, on joue à Ibizou. Et tout de suite, ladies and gentlemen, Et là, le silence. Round 3. Je vous propose une anecdote courte. J'ai sauté en parachute avec un parasol. Mec, oh, c'est tout. Oh, il est fort, regarde-le, il est stoïque en plus, il me dit. Jeté en parachute avec un parasol. Donc, tu es donc mort. C'est donc ta deuxième vie, tu es un chat. Waouh, David le chat. Oh, il réagit même pas, mais Non, va, il est je suis... stoïque. Mais est-ce que tu avais quand même un parachute? Donc, on peut dire, tu as sauté en parasol. Oui, on peut dire j'ai sauté en parasol. Vu la vie qu'il a eue, il peut avoir pété un câble, jet privé, l'océan. On y va, Jay-Z? Alright, David, peut-être quel signe astrologique? C'est pas la question. On saute! Parasol. Carlito, selon toi, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote selon laquelle tu aurais sauté en parasol est évidemment fausse. Elle est vraie. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, quand j'avais 5 ans, j'étais dans le sud de la France. Il y avait tous les enfants du village qui jouaient. Je suis tout en haut d'un mur, d'une maison, quoi. Un truc assez haut, quand même, tu vois, du toit. Et là, il y a les gamins qui me disent, vas-y, saute, c'est pas très haut, hein. Je vais chez moi. Je mets des bottes en plastique. Parce que quand même, je pense qu'avec les bottes, je suis plus protégé. C'est le rebond. Je prends un parasol. Je reviens. Et ma mère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle organisait un dîner, elle invitait des amis. J'ai dit, non, t'inquiète pas, je suis avec les amis en bas. On s'amuse. Je descends avec mon parasol, je saute, et évidemment, je me casse la jambe. Parce que le parasol, et chance quand même énorme, le parasol pointu, il se met pas dans mon ventre pour que je sois empalé et que je meure immédiatement. Ma mère, qui ne m'a jamais frappé de ma vie, descend. Tu me fais chier, j'ai le dîner ce soir. Paf. Jambes cassées, gifle dans la gueule pour la première fois. Visage fracassé. T'as été un peu niais sur ce coup. Pardon, David, mais
Mais c'est là où tu vois le genre de personne que je suis. Oui. Je viens, je me livre. Oui, je suis pas là pour essayer de donner une bonne image de moi-même. Je me montre aussi débile que je puisse être. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Round 4. Je l'ai jamais raconté, t'es sûr et certain. En tout cas, pas dans les concours de... Ah, le bluff de ouf! À l'époque du Fat Show, pour ceux qui connaissent, on avait donc une émission de télé sur une chaîne qui s'appelait L'énorme TV. On faisait beaucoup de vidéos, c'était 26 minutes par semaine, on se donnait à fond. Dans ces émissions, il y avait de la présentation des invités et des gags, pas mal de caméras cachées. Un peu politique, genre. Parce qu'il y avait des élections qui arrivaient, peu après la vidéo, tu vois. On se déguise en mec un peu politicien, perruque, lunettes, on était agaçants. Costard et tout, on invente un pseudo, un parti un peu nul. Moi, je dis que c'est faux. Tu me laisses finir? T'as pas commencé encore. Et donc on part place de la République à Paris pour faire genre voter notre parti. Et c'était un jeu de mots un peu vaseux en dessous de la ceinture, genre du gland. Ouais. Prépuce. Prépuce, voilà, le parti en dessous de la ceinture. Parti républicain. Oui, et, il y avait un jeu de mots sur l'acronyme. Pour l'Union solidaire. Voilà. Le parti républicain écologiste pour l'Union solitaire. Ça ne veut rien dire? Ça veut rien dire. Voter pour nous, on avait des petits fascicules un peu nuls et tout. Les gens ils se marrent un peu, caméra cachée, tu vois, ils comprennent pas, on se marre. Et là à un moment, il y a un mec qui arrive. Et il rigolait pas, mais moi je me dis c'est un peu marrant, tu vois, d'aller pas l'embêter, mais tu vois, genre, hey, monsieur, vous allez bien voter pour ce parti avec imagine une grosse gueule de con. Il fait, ah, j'ai pas le temps, laisse-moi tout. Je fais, ah, oui, vous êtes pas très réveillé, mais ce parti peut vous aider, et je trouve des jeux de mots à vous détendre le prépuce, des conneries, tu vois. Et là, vraiment, il insiste, il dit, non, mais laisse-moi tranquille et tout. Je fais, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut que vous votiez. Et là, il me fout une grosse droite, une sèche, non. Ou peut-être était-ce une gauche, mais vraiment, on sent. Parce qu'il avait 50 piges, genre, le gars, tu vois. Et il payait pas de mine, il était pas très grand, mais alors... Une sèche, un direct, genre... BAM. Genre 30 de boxe. J'ai vrai... Ouais. Non, mais ça sent qu'il a fait de la boxe. Et je fais vraiment genre... Et genre, je me la prends, je tombe pas, mais je suis sonné. Et je suis surtout un peu choqué, tu vois. Parce que vraiment, on était un peu agaçant, un peu, mais c'était relatif. Ça mérite pas un énorme coup dans la gueule, tu vois. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, on a les images. Qu'on n'a jamais diffusées. Tu crois qu'on les a encore ? Je les avais montrés à l'époque de Golden aux potes. J'ai essayé de fouiller dans les mini DV, dans les cassettes, pour vous mettre ça. J'ai mal et tout, genre j'ai une bosse, tu vois. On se rejoint avec l'équipe, le mec se barre et tout, on est là. On débrief, comment on va faire, tu veux qu'on aille... Et là, on le voit qui revient. Et là, on a un réflexe un peu d'ancien skateur ou quoi, on veut protéger la cassette à tout prix. T'as pas envie qu'il vienne péter la cam, tu vois. C'est le premier truc auquel tu penses, pour les vidéastes qui nous regardent. Il revient, très vénère, ça se voit, genre parce qu'il voit qu'on est encore sur la place et qu'on n'a pas bougé, ça le rend ouf, et il capte en fait qu'on a filmé, tu vois. Et oui, c'est ça. Il savait pas ça. Il revient vénère, non, protège la cam, Flo, machin, et chaud. Il arrive et il revient sur moi et il m'en remet une, tu vois. Là, il y a mes lunettes qui tombent. Et là, je vois rouge, je pète un câble. Je pète un câble parce que ça fait trop là. Voilà, c'est trop. J'enlève mes fringues, j'y vais pour partir à la baston. On commence à se friter comme ça. Je vais dire, mais t'es un malade, mec, je vais te défoncer, tu vois. Je pète un câble. D'ailleurs, si on a la vidéo, on va voir. Et là, t'as plein de gens qui nous séparent, heureusement, en vrai, tu vois. Qui nous séparent, non, vous battez pas, les gars, et tout. Mais j'ai dit, mais incroyable, il veut me frapper et tout, machin. Et là, il y a les flics qui arrivent. Place de la République, ils voient un attroupement, c'est pas compliqué, tu vois. Et ils regardent et il était plus là, le mec. Il a disparu tel Batman. Mais vraiment, le Batman méchant. Pour résumer, il y a un mec qui m'a péfra pour une caméra cachée. À 2 reprises, et qui est parti quand les flics sont arrivés. Je veux juste savoir, quand il cache la lumière qui est censée être sur mon visage, c'est normal ou pas? Non, tu crois que c'est un signal? Non. Je veux savoir, est-ce que c'est un code? Pas du tout, c'est juste qu'il bouge beaucoup. Oui, c'est un code. David. Ça. DJ. David. DJ. Ah, ça fait comme un DJ, c'est fait exprès? Tu t'appelles comme ça? Il était prédestiné en fait. Non, parce que c'est pas J, c'est G. Bah DJ ça marche aussi du coup. Ça va? Ouais. DJ, selon toi, c'est ne... Do you think this anecdote is true or false? Fausse. Elle est vraie de ouf. Oh là là, je me fais défoncer. Et j'étais choqué tout l'après-midi. Je me fais défoncer. Tu te fais défoncer. Il est bizarre. Tu l'entends le... Écoute. C'est ça que t'es triste de perdre, ça se voit que t'es un compétiteur, mais l'anecdote elle est pas folle? Elle est folle. Mec, la droite, et moi j'étais à côté de lui, paralysé. Tu peux rien faire, t'es comme ça, tu fais une droite et je n'ai même pas pu aider mon Ouais, j'en ai voulu, pas trop, mais à David, je me suis dit, mais mec, t'es même pas venu m'aider et tout. Mais c'est normal, c'est bizarre. Impossible. Avec le recul, je ne lui en veux pas du tout. Round 5.
Quand je me suis marié avec Cathy, comme tu peux imaginer, grand jour, tout ça, moi je suis pas du tout dans la religion, mais Cathy est protestante, et donc elle veut, en plus du mariage qu'on a fait à la mairie, qu'on se marie au temple. Donc toute la famille réunie, tout ça, et j'arrive au mariage, et il n'y a personne. Après, il a sauté en parasol. Cathy, elle est tout le temps en retard. Et là, vraiment, j'ai les boules. Je dis, non, mais là, c'est abusé, quoi. Le jour du mariage, elle est en retard. Et bon, ça m'énerve un peu, quand même. Et je dis, mais en plus, je comprends pas où sont les gens. On a quand même invité nos familles et tout. Et donc, je commence à flipper et tout. Et j'appelle un copain à moi. Je dis, mais je comprends pas. Mais vous êtes où? Et en fait, je m'étais trompé d'adresse. Je me suis trompé d'adresse à mon mariage. C'est ça le pitch de cette anecdote. Elle est forte. Ah putain, va savoir. J'ai ma petite idée, moi. Je suis devenu imbattable, mec. C'est pour ça, on va inviter plein de gens au concours d'anecdotes, on va tout gagner, là. Ce que David a décrit sur sa manière d'être, tu vois, une manière frontale, simple. Et donc, c'est le même délire. Tu vois, il a écrit les anecdotes au resto. Je me livre. Il est en full. Je te fais confiance, t'as été très bon dans cet épisode. Il a quand même perdu la dernière anecdote. Le parasol, j'ai dit faux. Ouais. Oui, mais t'inquiète pas. Et donc là, tu vas perdre encore. Alors là, t'aurais jamais dû dire ça. Ça, C'est vraiment le... Ça, c'est dommage, Vas-y, je squatte pendant que tu donnes ta réponse. Pose-moi la question. C'est un show de la muscu, mais un truc de ouf, quoi. Donc, est-ce que tu penses que cette anecdote est vraie? Je pense que cette anecdote que tu viens de raconter est totalement vraie. Et elle est vraie. Imbattable! Oh, peu cher, mais tu t'es trompé de ville? Il y avait deux temples, l'un à côté de l'autre. C'était un truc de ouf. Mais non! Deux Quand temples t'organises ton protestants. mariage, tu sais très bien où c'est! T'es allé visiter avant, t'as organisé! Moi j'en ai une très courte. Mais arrête, on a gagné! Écoutez-moi bien. Mais non, vous n'avez pas gagné, on continue à raconter. Écoutez-moi bien, on a gagné. Anyway. On va à Ibiza, c'est plus. Mais oui, pas du ok tout, pas Si. du tout. Mais On on va continue quand même le jeu. continuer les anecdotes. Je t'en fais une Mais il très est courte. pressé, il en a Mais d'autres. justement, t'inquiète, fais-moi confiance. Round 6. Les amis, l'été prochain, on part à Ibiza, on va vlogger et on va être des DJ. Avec David. Envoyez-nous des prods. Ok, écoute bien, je vais aller très vite. Tu vois cet homme? Il ressemble beaucoup à Pablo Escobar dans le film. C'est un peu l'époque. Il s'appelle Faradoun Boye Ahmadi. C'est un mec qui a assassiné le premier ministre iranien à Suresnes, donc à quelques kilomètres d'ici, en 91. Ok? Ça, c'est mon père. Est-ce que mon père est le sosie officiel de Faradoun Boye Ahmadi, qui est un assassinat? Vrai. David, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Elle est vraie. Elle est totalement fausse. Ibiza, ça... Ibiza arrive à... On reste 2 semaines de plus. Défaussé. Ton fils Et a surtout, perdu. t'as raconté que des vrais. C'est quoi? La prochaine, elle est vraie. Elle est vraie la prochaine, mais on veut l'entendre parce que t'as des anecdotes de ouf. Et on va à Ibiza. Round 7. Je vais vous annoncer un truc qui est assez énorme. J'en ai parlé à personne. Je suis hyper mal à l'aise avec le métier d'acteur. Chaque fois que je suis en des vidéos, je suis en angoisse. Je suis très à l'aise avec le public. Je suis assez à l'aise quand je fais des émissions comme ça. Mais dès que tu me dis il faut faire de l'acting, c'est très très dur pour moi. Ok, je sais pas pourquoi, parce que je suis un mec naturel. Donc en fait, si tu me dis alors tu rentres, tu fais comme si tu m'avais pas vu. C'est pour ça que j'aime bien cette émission, parce que c'est comme un flow. On parle avec des mecs, des vrais mecs. Ouais. Voilà. Exactement. Mais j'ai une opportunité de ouf. Et je crois que je vais le faire. Donc je vais vous l'annoncer, personne ne le sait. Ah, c'est pas un truc du passé, c'est au temps présent là. Non, c'est au temps Ouais, présent. ça, on a jamais eu des anecdotes Là, je autant vous présentes comme ça. Est-ce que vous connaissez l'acteur Idriss Elba? Bien sûr. Alors, laissez-moi. Oh là là, Non, il est parti, là, tu le en lances fait, là-dessus. Luther, il a fait donc Luther, et il a apparu dans The Office bien sûr, mais Luther, c'est le héros de la série Luther, qui est une série anglaise, et Ouais. c'est magnifique, ce mec, c'est Bien incroyable. sûr, il est Non, aussi et dans alors- les Marvel, dans Thor, il a un rôle extraordinaire. Mais Ok, alors on pourrait maintenant même c'est pas. devenu une grosse star d'Hollywood, mais Oui, oui. surtout, il a commencé avec un film, une série qui s'appelle The Wire, Ah, Évidemment. The Wire, bien évidemment. sûr. qui est The Wire. culte. Ok. Bon, il y a mon agent qui m'appelle en me disant voilà, je viens de signer un mec qui s'appelle Idriss Elba. Il est acteur, mais il est aussi DJ. C'est vachement bien ce qu'il fait. Il fait de la house. Écoute ce qu'il fait. Si t'es d'accord, il ouvre pour toi au festival. Je dis, j'écoute même pas oui. Voilà, ok, je veux le alors, connaître, je veux savoir qui c'est. Tu sais. Et je trouve que le mec est assez bon DJ. On devient pote. Il devient une star énorme. T'es pote avec Idriss Elba. putain. Et l'été dernier, je fais une soirée à Ushuaia, ok, qui s'appelle Big, et je fais une soirée qui s'appelle Fuck Me I'm Famous dans un autre club. Et dans le club High, il y a la salle principale et il y a une plus petite salle, mais qui est quand même importante, où ça joue un peu plus underground. Et il me dit, voilà, j'aimerais jouer dans la salle underground.
tout l'été avec toi. Donc on est devenus encore beaucoup plus potes puisqu'on a travaillé ensemble tout l'été. Il a un petit niveau quand même, ça va? Il est très bon. Et le mec, je sais pas si vous avez entendu parler, on lui a proposé de faire James Bond. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc le mec, Où tu vas là, Dave? tu vas faire le prochain James Bond. Et comme on est potes, il m'a proposé de jouer dans James Bond. Et moi, j'ai dit non, mais je suis nul. Je peux pas. Je suis bloqué par la caméra. Je ne peux pas faire ça. Il m'a dit écoute, tu m'as fait le kiff de ma vie de faire une résidence à Ibiza. Tu t'inquiètes pas, je te coach. Ne t'inquiète pas, c'est facile. Je vais pas t'envoyer au casse-pipe. Tu viens avec moi. Tu vas jouer dans James Bond. Oh my god. Je sais pas si c'est vrai ou faux là tout de suite, mais c'est très dangereux, hein. Parce que si tu sais pas jouer, je veux dire, le partage, l'échange de procédés, c'est sympa. Mais ils vont te mettre un truc hyper bien, ils vont te mettre à l'aise. Ils vont te mettre à l'aise, ils vont lui faire. C'est un caméo, c'est pas un gros rôle. Non, c'est pas un gros rôle. Oui, mais quand même. c'est un rôle dans James Bond. Mais je c'est un m'excuse. truc de ouf. Mais attends, mais du coup, ça sent le vrai après un plein nez, ça. Bon, alors, pose-moi. Idriss, qu'on embrasse, qui adore Ouais. le meilleur jeu en voiture. Oui, qui était très très fan. Il nous avait écrit à l'époque, extrait du commentaire d'Idriss à l'époque. Alors, est-ce que tu penses que cette anecdote est vraie? Regarde, il a pas dit vrai ou fausse. Il a dit Non, vrai. mais mec, Cette anecdote, elle est vraie. Elle est fausse. Ah, comment je vous ai niqué! Ah, je vous ai niqué, tu n'oses pas! Mais elle est incroyable! Oh merde. Ah Elle la est fausse! on part à Ibiza quand Elle même. est entièrement oui, fausse! Oh merde. Oh la Enfin, bonne ouais. idée. Oh le mindfuck. On va quand même à Ibiza, hein, frérot. Je sais pas si vous alliez y aller. Mais ça. si, bien sûr. Quoi, que tu oui. veux On n'a pas fini le jeu! Quoi Mais Voilà. t'es pressé, Il y a non, non, 5-2. David, tu rigoles, il y a le mec, non. Non mais après c'est. Alors, attends. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, que je dois partir, je vous raconte 2 anecdotes. Ça compte quand même pour des points. Parce que de toute façon... Attends, il y a combien? Il y a On a 5, combien? il y a 5-2. Mais non, Mais non, pas du tout. 4-2. Il y a 4-2. Mais non. J'ai 2 anecdotes. 5-2. Il y a 5-2, pardon. Quoi? On n'a pas raconté 7 anecdotes, mec. Je suis booké pour une soirée internationale, pour une soirée privée. Et je ne sais pas qui est. Mais j'ai un cachet de ouf. Donc, je ne vous le cache pas. De temps en temps, je fais très peu de soirées privées parce Non, que mais j'aime pas beaucoup ça. Mais de temps en temps, si c'est vraiment un cachet de ouf, On se fait plaisir. j'y vais quand même. Et qui Non, mais pourrait informons les gens que c'est un truc qui se fait souvent, même pour des grands artistes, de faire des petits trucs privés. Voilà. De mettre du caviar dans les épinards. Bon, écoute, j'y vais. C'était en Russie, donc je m'attends à un genre de mafieux russe ou je sais pas quoi, tu vois. Et puis il y a un protocole de sécurité de ouf et tout. Et c'était pour un anniversaire. Ils refusent de me dire le nom du client. Et on m'installe, tout ça. Et on me dit que il y aura 200 personnes et qu'ils veulent absolument que je joue The World Is Mine parce que bon, vous connaissez peut-être pas, mais c'était un de mes premiers disques. Et The World Is Mine. Je crois nous. qu'on a 11 ans. il me Mais faut mec, trouver. t'es fou quoi, comment ne pas connaître? On connaît tous tes Bon, d'accord. classiques, que ce Ok. soit The clair. world is mine. Voilà, ok, exactement. t'es fou. C'était un tube énorme en Russie. C'était un tube mondial, mais en Russie, C'est la folie. c'est un truc de fou. Et je pense que c'est aussi par rapport aux paroles, genre les mecs de World is ouais, Mine, le côté, tu vois. Et là, qui est le client? Ah non. Vladoche Poutinoche. Exact, Mais non. exact. Vladimir Poutine. Vladimoche Poutimiche. On n'ose pas dire On ça. peut pas dire. Faut pas dire. Non, le nom. on dit pas. Vladimir. Non, frère. Non. Putain, Mais je ne le sais pas jusqu'à la dernière minute. si c'est vrai, mec, c'est la meilleure all time. Sur The World Is Mine. Qui est vrai, je Et veux- le mec, je il veux me jouer une donne. animation de Et Vlad. attends, Mais c'est vrai, attends. attends. Et je joue, et je joue, et je joue. Et le mec, à chaque fois, il y a l'assistant qui vient, il dit tu peux mettre The World Is Mine, s'il te plaît? Vraiment funky. Et je dis mais attends, mais je l'ai déjà mis 4 fois. Mais non. Mais oui, et j'avais honte. Mais en même temps, t'es un peu sous pression, tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, il y a Vladimir Ah, monsieur qui pourrait- Poutine, non. Ok, ben je vais le jouer une 7e fois, y a pas de problème. Oh merde. Donc j'ai joué 7 fois The World Is Mine à une soirée privée pour l'anniversaire de Poutine. Oh, déjà. C'est un petit dragon qui. Voilà, c'est mon étage. Si c'est vrai, c'est peut-être la plus grande qu'on ait eue. Ah ouais, c'est la de plus tous les grande temps. anecdote. Ah On ouais, en a de- eu. Hein. Je veux pas que ce soit autre chose que vrai. Bon allez, pose-moi la question. Selon toi, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je peux pas. Je veux croire à ça. Je veux y croire très fort. Cette anecdote, elle est vraie. Elle est fausse. Putain. Oh La remontada quand même. un petit peu. J'ai encore un point. J'ai mon Non, dernier point. non, j'avais S'il envie vous de- plaît. Putain, c'était je bien. J'ai laisse. joué cette fois The World Is J'avais envie Mine. d'y croire. J'avais envie d'y Ok, croire. une petite animation de Vladimir Poutine qui danse sur The World Is Mine. Tu nous donneras les droits pour un petit extrait de la chanson? Aucun problème. Yes. The world is mine.
je vous raconte une dernière anecdote. On a gagné anyway. Je veux gagner ce truc, j'ai J'ai encore... envie de te Ok, mais ralentir. je t'écoute comme ça. J'ai envie de te ralentir. Avec David Guetta, les anecdotes, c'est pas facile le nombre de pieds de cette chanson qui est toujours en décalage. Allez. De notes, anecdotes avec des notes. Oui, oui, oui. Oh, joli. Bon, Eh, allez. David, guitare ou quoi? Oh, bravo! Donc, juste après avoir fait I Got a Feeling, je suis donc très proche des Black Eyed Peas, parce que j'avais produit l'album avec eux, tout ça. Et Fergie, qui était la star des Black Eyed Peas, Ah oui, évidemment. Fergie, qu'on salue. Oui. Qui aime beaucoup les YouTube Warriors Oui, et ça- qui aime beaucoup quand on va chez des abonnés. Fergie, on t'embrasse. Petit commentaire de Alors. Fergie de l'époque. je fais un morceau avec Fergie qui s'appelle Getting Over You. Le concept de la vidéo, c'est qu'on fait une block party à New York, ok? Bloc party, c'est? Une block party, ça veut dire c'est une fête de quartier dans la rue, improvisée, Ok, genre ok. hip-hop, tu vois. Bon, il y a les Jamaokis qui sont là, truc de ouf, la vidéo. Et le concept, c'est la block party avec que des gens lookés de ouf. Il y a des drag queens, il y a des bodybuilders, et on fait venir des sosies. C'est un truc de fou. Et je vois le sosie de Pamela Anderson, mais un truc de fou. Et je suis en train de mixer tout ça. Pamela, qu'on embrasse, pardon. Qui a adoré la bataille des OP. Elle adore Jogga. Ouais, et d'ailleurs, petit commentaire de l'époque. Et donc, Pamela Anderson, mais un sosie, mais de ouf. Et je dis à Jean-Guy, mon manager, et à Cathy qui est avec moi, non mais regardez la Pamela Anderson, c'est hallucinant le sosie, c'est pas possible. Je fais les images et tout, on shoot, machin, on refait, machin. Et je dis, Cathy, je t'en supplie, va la voir, c'est dingue. Prends son numéro parce qu'on sait jamais pour des soirées, c'est trop Ouais. ouf quoi. Et elle est au bar, et Cathy revient en courant, et me dit, David, c'est Pamela Anderson. Comment? Elle ressemble du coup vachement. C'est Pamela Anderson qui est venue sur mon tournage et personne n'est au courant. Vous savez comment elle entre chez les gens? Pamela Anderson. Il y avait Pamela Anderson en figurante sur le tournage de ma vidéo. Ah bon? Bon, de toute façon, on a gagné. Oui, oui. Mais j'ai pas envie quand même de perdre. Est-ce que tu penses que cette anecdote est vraie ou fausse? Toi, c'est quoi? Faux. Ah, mais pour moi, c'est vrai. Comment on fait? Laisse-moi flip a coin. Non, mais arrête avec J'adore ça. En Je plus, prends- c'est fou de prendre ton téléphone pour faire un. J'ai le site flipacoin.com. L'application Flippercoin. Ouais, Il et suffit de prendre une pièce. Je prends toutes les grandes décisions de ma vie là-dessus. Donc, attention, Ed c'est oui, Tail c'est non. Réponds. Fais-moi confiance. Fais confiance toujours à Flipacoin. Je peux pas. Tu vas être Je surpris. suis désolé. Bah, Tu vas être dis-le surpris. dis-le toi, mais moi, je peux pas. Mais non, mais c'est drôle. Non, c'est drôle. Non, parce que je suis contre la décision. Pour moi, c'est vrai. Pour lui, c'est faux. La pièce a dit faux. Donc. Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Faites confiance à Flipacoin. Une fois sur deux. Pamela Anderson arrive sur le tournage, mais Pamela Anderson est invitée à une fête par David Lachapelle, qui est le voisin de là où on tourne. Ah. Elle voit la fête, elle voit des mecs qui dansent et elle voit David Guetta qui mixe. Elle dit c'est sympa, elle voit que des looks de ouf. Ouais. Elle dit trop sympa la fête. Et elle demande, il est où David? David Lachapelle. Oh non. Et ben David, il est là, il arrive. Pourquoi Et donc qu'il on est t'amène obligé d'enlever les images de Pamela Anderson de la vidéo. Ah bah oui, parce que du coup, Parce oui, qu'évidemment, elle va pas être figurante dans ma vidéo, oui, Pamela oui, Anderson. t'imagines. Franchement, la remontada, on est à 5-4. C'est une très belle Non remontada. mais je sors avec un peu, je Avec perds, les honneurs. mais je sors avec les honneurs. Surtout, la qualité de tes anecdotes. Incroyable, on applaudit pour ça. Merci David d'avoir joué le jeu. Est-ce que d'abord. Oh, Mais quand même, respect, vous avez gagné, vous êtes très Ah fort. non, mais on peut pas se checker, ouais. Vous êtes Pardon. très fort. Est-ce que ça t'a déjà. Est-ce que ça t'a plu de tourner? Ouais, grave. Mais t'as bien vu, j'ai rajouté, je suis en retard, c'est une Oui, horreur. tu vas te faire engueuler en sortant. Surtout, chers amis, on part à Ibiza pour avoir un DJ set. Oui. L'été prochain. Ce n'est pas tout de suite, ça va être long, mais on sait que vous suivez, on sait que vous gardez en tête, gardez ça en tête. On va s'entraîner, on fera un vlog et on partira avec toi. Ça a l'air fou quand même. Non, c'est un truc de ouf. Tu nous Mais par parles- contre, je vous préviens, c'est impressionnant. Hein. Que je vous dise, il y a 10 000 personnes devant vous quand même. Hein. C'est pas. Combien de temps ce DJ set? Ouais, ça va être court. Hein. 10 minutes Ouais, voilà, c'est ça, 10 minutes. Voilà, ça, moi, ça me fout la pression de ouf. Eh, c'est très sympa. Est-ce qu'on peut terminer avec notre phrase de fin? Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bien Est-ce que sûr, vous on est voulez là. d'autres concours d'anecdotes? Qui vous voulez voir en concours d'anecdotes? Ah oui, Sachant que je c'est n'ai- pas facile hein, de passer après tout ça. Sachant que le Palma Show revient très souvent. Ah, j'aimerais bien Je aussi. peux me fendre d'un texto à Grégoire, mais ils sont J'aimerais- très discrets. J'aimerais bien. Souscrivez à un abonnement. Scorpion, il est Scorpion. Et Scorpion, on ne met pas la vidéo en ligne, t'es Scorpion? On met pas la vidéo en ligne, t'es ouf ou quoi? The world is mine.